Fille de Messine, je suis née sur les berges du Sine Saloum. Une traversée d'1 heure en pirogue, puis 20 kilomètres avant d'atteindre le premier poste de santé en charrette, cette même charrette sur laquelle Messine a perdu la vie en me donnant la vie. Fille de Messine, moi, j'ai eu la chance de survivre et d'être adoptée par Marlène, qui m'a donné une seconde vie sur les berges de la Meuse. Mes 2 mères patries se sont donné la main pour protéger mes sœurs. Demain, j'irai voir le fruit de ce partenariat. J'irai en pèlerinage sur les terres du Sine et Saloum. J'irai rencontrer celles et ceux qui prennent soin des enfants et petits-enfants de Messine et Marlène. Mon périple m'amène sur les rivages du Bolong, ce cours d'eau artificiel où les femmes exploitent le sel. Mon hôte, Syrah, est une femme qui se débrouille. Une épouse, une mère, une femme qui est fière de prendre soin de sa petite famille. Je profite de l'instant où mon hôte s'adonne à ses tâches ménagères pour me rapprocher d'elle et discuter en toute intimité. Avant, quand il arrivait que je tombe enceinte, j'avais toutes les difficultés. Car non seulement les hôpitaux sont éloignés, mais aussi les soins de santé étaient très onéreux. En plus, quand tu n'as pas trop les moyens, c'est très difficile pour se soigner. Mais on peut dire que depuis l'arrivée de la mutuelle départementale, c'est devenu plus facile pour nous. J'avais des dépenses de santé trop lourdes. Tout venait de ma poche. Mais avec l'UDAM, là où je payais 5 000 francs avant, je ne paie plus que 500 francs. Et là où je déboursais 10 000 francs, je ne dépense plus que 1 000 francs. Donc plus de raison d'être négligente. Dès que je suis enceinte, je ne rate plus aucune visite. Et je fais suivre mon bébé comme il se doit. La collaboration entre mes 2 terres-mères semble porter ses fruits. Mutuelle de santé, tarifs forfaitaires subventionnés. Le corps médical sur place pourrait certainement m'en apprendre davantage. Les avantages de la tarification forfaitaire du côté de l'offre, c'est-à-dire des services de santé, c'est justement qu'on a des coûts qui sont plus ou moins homologués. Donc, ce qui facilite la traçabilité dans la gestion financière. Maintenant, la subvention en elle-même a permis aux structures de ne pas être déficitaires, donc d'avoir justement suffisamment de fonds pour acheter les médicaments dont ils ont besoin, pour acheter les consommables de laboratoire ou bien d'autres examens, de recruter aussi du personnel, d'acheter de l'équipement dont ils ont besoin. Grâce au partenariat Sénégal-Belgique, on a reçu beaucoup de formations nous permettant de renforcer nos compétences, surtout dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et parmi ces formations, on peut citer la formation SONUP, la formation échographie. Ensuite, il y a la formation sur le partogramme et beaucoup d'autres formations. La coopération nous a aussi doté de 2 ambulances qui aident vraiment sur les évacuations des urgences. On a eu de façon temporaire, en fonction des périodes, à recruter des médecins pour exercer ici. Actuellement, il y a des sages-femmes qui ont été recrutées, des infirmiers, pour compléter l'effectif du centre de santé. Mes autres collègues et moi, nous sommes 3 à être formés par la coopération belge. Donc, on est bien à l'aise maintenant, on est vraiment contente d'être formés parce que là, on ne se plaint plus, on prend des décisions très tôt, on confirme nos grossesses à temps, on donne aussi des diagnostics à temps. Par exemple, quand on a des diagnostics comme l'HRP, les métroragies 2e, 3e trimestre, maintenant on est beaucoup plus à l'aise pour traiter ça, pour prendre en charge ces genres de complications, ces genres de pathologies de la grossesse. On le confirme très tôt par l'échographie et puis on fait ce qu'il faut. Les accouchements assistés ont nettement augmenté. Quand je compare par exemple 2014 et 2016, on est passé de 75% d'accouchements assistés par du personnel qualifié à 96% en 2015 et 97% en 2016. Donc je me dis que c'est très très notable. Il y a également des mesures d'accompagnement qui vont avec, d'autres plutôt soins qui vont avec. Je veux parler des césariennes. C'est vrai qu'on en faisait
jusqu'à ce que le centre soit en réhabilitation. Voilà, et ça veut dire que si le bloc reprend ses activités, on va récupérer toutes ces femmes-là. Et parallèlement, je disais que la tarification a permis aux services, à tous les services de continuer de fonctionner. Et parmi ces services, il y a le laboratoire. Le laboratoire qui a une banque de sang, voilà, qui nous permet justement de faire des sorties pour nous procurer du sang et de le livrer particulièrement aux femmes enceintes, mais aux autres malades aussi. On peut non seulement dérouler les activités dans les postes de santé, mais on peut aussi mener des stratégies avancées. C'est-à-dire avancer dans les zones qui ont du mal à venir vers les services. Et ces stratégies avancées, très souvent, ils mettent en exergue les activités de la santé et de la reproduction. Ça peut être la planification familiale, les consultations prénatales et postnatales, la vaccination, particulièrement ces 4 activités-là. Il y a certains qui disent même que les femmes mutualisées aiment la structure. Donc ça, ce sont des avantages. Parce que si la femme enceinte aime la structure, ça nous permettra vraiment de réduire les risques et de prévenir certaines complications durant la grossesse et l'accouchement. Je me dis qu'autant il y a énormément de choses qui ont été faites dans le domaine des infrastructures, de l'équipement, des ressources humaines et même de la formation. Mais il y a toujours des défis à relever partout où on est. Et ce défi, c'est toujours continuer d'améliorer la qualité de l'offre. L'améliorer à travers l'accessibilité des soins, comme vous l'avez dit tantôt. Et l'accessibilité, ce n'est pas seulement la qualité de l'offre, mais aussi dans le volet demande, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents et que le pouvoir d'achat de tout le monde puisse leur permettre d'accéder aux soins. Sira est une femme qui m'a marquée. Ça me rassurait davantage de rencontrer la Badianougor sur qui elle dit pouvoir compter. Nous, les marraines communautaires dites Badianougor, nous avons pour mission de suivre les enfants de 0 à 5 ans, d'accompagner les femmes, surtout les femmes enceintes, nous assurer qu'elles font leur visite prénatale, qu'elles n'accouchent pas à domicile et que les enfants sont suivis et vaccinés. La tarification forfaitaire et la mutuelle viennent faciliter l'accès aux soins. Dans notre réseau, nous sommes 204 Badianougor, nous-mêmes adhérentes qui faisons le tour des quartiers pour sensibiliser sur la mutuelle de santé. Nous en remercions l'État du Sénégal et nos partenaires belges qui nous appuient dans ce travail. L'UDAM, cette mutuelle départementale dont le nom est souvent revenu au fil de mes rencontres. Allons voir comment elle a été accueillie par les populations. Nous avons un maire qui accueillit à bras ouverts la mutuelle de santé. Nous avons aussi une population assez fragile de par les revenus. La mutuelle de santé, telle qu'elle fonctionne là en ce moment, mais vraiment c'est une bouée de sauvetage. Quand les gens pensent que c'est inutile, c'est parce qu'ils ne vivent pas dans ce genre de contrées. Il arrivait très souvent qu'on m'amène des ordonnances à domicile, mais de moins en moins je rencontre ce cas de figure. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été fait et qui fonctionne. Il est temps pour moi de dire au revoir à mon hôte Sira, à sa petite famille. Un dernier repas dans la chaleur de son foyer et un petit message qu'elle m'a chargé de transmettre à qui de droit. Se soigner n'est plus un luxe pour nous les femmes et pour nos enfants. On prie pour que cela perdure et que toutes les bonnes initiatives pour nous faciliter l'accès aux soins aillent de l'avant. Demain est un autre jour, une autre destination, de nouvelles rencontres. Le jour se lève à Nioro-Alassane-Tall, une commune rurale à 15 km de Sokone. Une matinée plutôt animée au poste de santé, où les femmes viennent tôt pour leurs consultations. On ne voit que des avantages dans le forfait car c'est très bénéfique pour la famille. Il est arrivé à point nommé car nous étions dans le désarroi avec toutes nos tensions financières. La mutuelle de santé a également facilité l'accès aux soins de santé à nous femmes et à nos enfants. Il arrivait pendant l'hivernage que nous, nos enfants, tombions malades. On avait toutes les difficultés pour se soigner et pour acheter les ordonnances. C'est alors qu'on nous a fait savoir qu'il existe une mutuelle de santé pour faciliter les soins.
Là où on payait 2000 francs, maintenant on paye plus que 500 francs. Du coup, nous, habitants de Keur Momar-Mbayang, sommes à 100% d'adhérents dans la mutuelle. Très récemment, j'ai emmené ma fille qui devait accoucher ici au poste de santé. Suite à des complications, elle a été référée à Sokone. On n'a rien dépensé, ni ici, ni à Sokone. Tous les médicaments étaient pris en charge par la mutuelle, de même que l'hospitalisation et l'ambulance. Et c'est parce que ma fille a respecté ses visites prénatales qu'elle a pu être sauvée. Elle n'a pas été opérée et a pu rentrer chez elle rapidement. Nous reprenons la route sur la terre de Mbissine, direction Karang. Petite ville carrefour, poste frontière avec la Gambie. Notre équation forfaitaire a permis de construire des locaux. Parce qu'en venant ici, il y avait une seule salle de mise en observation. C'est par rapport à ces fonds que j'ai pu construire une autre salle de mise en observation pour femmes. Le taux de fréquentation est plus important parce que là nous sommes au niveau de la frontière. Il y a beaucoup de Gambiens qui quittent leur pays pour venir ici. Et aussi il y a une disponibilité permanente de médicaments s'il n'y a pas de rupture au niveau supérieur. Les consultations prénatales peuvent tourner autour de 100, 196 le mois. Les accouchements peuvent varier entre 50, 60, 70, même 80 le mois. Au poste de santé, nous prodiguons aux femmes et femmes enceintes tous les soins dont elles ont besoin. Après l'accouchement, nous conseillons aux femmes de faire le planning familial afin d'espacer les naissances. La mère pourra ainsi se reposer et prendre soin de son enfant. Les grossesses rapprochées constituent un risque pour la mère qui ne peut ni prendre soin d'elle, ni prendre soin de son enfant. Nous avons été formés à toutes les méthodes de planning familial, surtout les méthodes longue durée. Donc dès qu'elles le souhaitent, les femmes peuvent choisir la méthode qui leur convient. Nous arrivons à Koungheul en début d'après-midi. Passage obligé au centre de santé, où mes 2 terres-mères sont également en chantier et où les compétences des praticiens ont également été renforcées. J'étais formé en SONI. On est formé à Dakar pendant 6 mois pour faire des césariennes. Donc tout ça, c'est vraiment des interventions qui visent donc à diminuer la mortalité maternelle et néonatale. C'est bien vrai que le bloc est en réhabilitation. Après ma formation à Dakar, j'ai fait 6 mois là-bas. Je devais faire 2 mois de stage à l'hôpital régional de Kaffrine. Il y avait une seule gynécologue qui était partie en congé de maternité. Pour 4 mois, c'est moi qui opérais. Tous les accouchements au niveau des structures sont assistés. Mais également, il y a une diminution de la mortalité néonatale. Donc les morts nés frais, tout ça, on a un taux donc, qui est faible maintenant. Du point de vue de la mortalité maternelle également, il y a une diminution par rapport donc, au début. Donc, tous ces éléments, les formations, la capacitation, la formation de l'équipe sous, vraiment on l'a senti du point de vue donc, au niveau de la maternité. On apprécie bien vraiment la réhabilitation. Il y a beaucoup de changements par rapport au bâtiment, mais également le respect des normes. On ne peut pas passer à Koungheul, nous a-t-on dit, sans aller voir Madeleine Thiaw, un des piliers de la cause santé des femmes et des enfants. Le secret de Saloum, c'est la femme qui se prend en charge. C'est la famille maternelle qui prend la femme en charge, même si elle est malade. Avec la tarification forfaitaire, on n'a plus besoin d'aller chez ses parents pour se soigner. La première bénéficiaire de Mbaye Mbaye, quand ils ont cotisé les 4 500, la femme est allée à l'hôpital, ils ont payé 1 000 francs seulement, à la place de 25 000. Donc on remercie beaucoup le projet parce qu'ils nous ont bien accompagnés. Ils étaient bien, vraiment à l'écoute et ils ont bien dialogué avec nous parce que je me rappelle dans les années 87, il y avait beaucoup de décès maternels. On a eu beaucoup d'orphelins et je peux dire que, machallah, par la grâce de Dieu, ça a beaucoup diminué. Les gens font les CPN, ils font même l'échographie, ce qui n'était pas avant. Ils font le bilan et tout cela grâce à la tarification forfaitaire.
Mon périple prend fin à Nyurokeba, un village à 20 km de Koungheul, à la rencontre de la famille de Babacar. Pour se soigner et soigner sa famille, il fallait avoir les moyens. Du coup, on se tournait d'abord vers la médecine traditionnelle. Et c'est seulement lorsqu'elle n'était plus efficace qu'on allait voir le médecin. Mais depuis que nous avons adhéré à la mutuelle, nous sommes devenus plus sereins. Car désormais, il nous suffit de présenter nos cartes d'adhérents pour accéder aux soins dans tous les départements. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Que de belles rencontres, que de gens exceptionnels. Mes deux terres-mères ne ferment pas l'œil, elles veillent. Elles veillent sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Fille de Mbissine, demain, je retournerai sur la terre de Marlène, l'esprit tranquille, le cœur léger. Demain, j'irai porter le message. Porter ce message jusqu'au fond des étangs pour que plus aucune femme ne meure en couche et que plus aucun enfant de Mbissine ne grandisse sans mère.